Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo plantes d'intérieur. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu avec vous des plantes qui poussent bien. Donc ici on est en début avril, donc la majorité des plantes ont commencé à de nouveau repousser parce que les beaux jours arrivent de nouveau, les jours rallongent et donc on est tout excité à propos des nouvelles pousses. Et donc je voulais vous partager, en tout cas ici chez moi, donc moi j'ai à peu près, je dirais que j'ai à peu près 85-90 plantes pour le moment qui sont concentrées le maximum dans ma cuisine et dans mon salon, car j'avais déjà expliqué, ici c'est une vieille maison, on n'a pas encore refait toutes les pièces de la maison, quoi. Et donc les deux pièces à vivre principales sont les endroits où il y a le plus de plantes. Et donc je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus, je voulais voir avec vous les plantes qui poussaient bien, en tout cas chez moi. Et on va les parcourir ensemble un petit peu. Donc une plante qui pousse bien pour le moment, c'est le Rhaphidophora tetrasperma. Alors c'est une plante qui s'appelle aussi la mini monstera, parce que c'est une plante qui lui ressemble un petit peu, avec des feuilles un peu ajourées. Enfin, moi je trouve que... peut-être que ça peut ressembler à une petite monstera qui n'est pas du tout mature, mais sinon avec la monstera taille adulte, ça n'a rien à voir, je trouve. Et la croissance du Rhaphidophora tetrasperma est beaucoup plus rapide. Et les feuilles sont plus petites aussi. Et je trouve que cette plante c'est une plante que j'aime beaucoup, qui pousse extrêmement vite chez moi, mais je pense qu'elle pousse partout comme ça. Et si j'ai l'occasion, je vous montrerai une photo de ce que j'aimerais que ça fasse chez moi, mais bon, on verra. Et donc, j'avais d'abord un pied-mère, mais qui était une plante que j'avais achetée sur le site plants.com, qui était en taille M, je pense, qui était déjà une plante de bonne taille. Allez, on va dire qu'elle n'était pas plus grande que ça, on va dire, et qui grandissait bien. Et ensuite, j'ai acheté alors deux petites boutures, donc des boutures vraiment toutes petites, que j'ai mis dans le pot avec cette plante mère là. Et quand je suis allée, il y a un mois et demi d'ici, oui, un mois et demi, 2 mois, dans ma jardinerie chez O'Green, j'ai vu un Rhaphidophora tetrasperma, mais déjà vraiment d'une belle taille, qui commençait déjà à grimper. Et là, du coup, je l'ai pris parce que le but, c'est vraiment qu'il grimpe sur ce mur ici, là derrière. C'est vraiment ça que j'aimerais que ça fasse à terme. Et donc, j'ai planté mes 4 Rhaphidophora tetrasperma ensemble dans le même pot pour avoir une plante plus fournie. Et je vous montre ce que ça donne. Vous pouvez la voir ici derrière moi. Déjà, vous voyez déjà un petit peu ce que ça peut donner. Et voici la plante telle qu'elle est. Donc le pot est déjà d'une bonne taille. Et donc je l'ai mise ici, c'est-à-dire derrière ma petite escabelle, derrière mon anthurium. Donc c'est un endroit dans mon salon qui est relativement lumineux à cette période de l'année, mais qui l'est beaucoup moins en hiver. Mais il y a très peu quasi pas, je dirais même pas du tout, de soleil direct. Mais elle se plaît bien et j'ai mis du coup une petite ficelle à mon étagère. Et donc vous l'aurez compris, le but est qu'elle puisse grimper le long de ce petit fil. Là ici, elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Et quand cette plante-ci aura poussé un peu plus, je vais essayer de diriger
Voilà, de la diriger comme ceci aussi. Et j'aimerais qu'elle grimpe vraiment le long du mur. C'est pour ça que j'ai mis le petit fil, parce que voilà, c'est un mur en argile. Et donc il est vraiment difficile de faire adhérer des petits collants sur le mur ou des petites trucs pour fixer la plante. Ça ne va pas tenir. Et je n'ai pas du tout envie d'aller mettre des clous ou d'abîmer mon mur, quoi. Donc voilà. Elle pousse super vite. Je me réjouis de voir ce que ça va faire l'été. Ensuite, donc deuxième plante qui pousse super bien chez moi pour le moment. Elle est juste à côté de moi. Voyez. Au fait, c'est une chaîne de pique qui est dans un petit pot comme ça, dans une suspension en terre cuite. Je vous montrerai après ce qu'elle donne exactement. Voilà, mais elle a vraiment poussé énormément. Donc les lianes atteignent le fauteuil, enfin le bas de la coudoir du fauteuil. D'ailleurs, en se couchant, ma fille avait cassé un peu une feuille parce que ça commence à, voilà, la plante commence à devenir un petit peu gênante. Donc ce que je ferai à mon avis, c'est que je vais la bouturer parce que déjà j'adore cette plante, elle est magnifique. Vous voyez ces feuilles, vraiment. Donc c'est un peu comme, c'est la chaîne de pique au fait, c'est Ceropegia woody d'Urban, le nom exact de cette plante. Donc vous voyez que les feuilles sont plus en forme de pique et moins en forme de cœur, comme la chaîne de cœur évidemment. Et elle pousse super bien. Donc dans le pot ici, j'en avais mis 2. Je les avais achetés sur le site de Angela Rapisarda. Donc son site, c'est Casa Botanica. Et depuis que je l'ai mise là, elle se plaît bien. Donc c'est à peu près le même entretien que la chaîne de cœur. C'est-à-dire qu'il me faut une très bonne exposition. Pas trop d'eau, ce sont des plantes à bulbes et si vous voulez éviter de faire pourrir le bulbe, il ne faut pas trop d'eau. C'est des plantes qui n'aiment pas trop être arrosées. Et voilà, elle se plaît super bien. Je vais vous la montrer en passant de l'autre côté de la caméra. Voici ce qu'elle donne. Donc vous voyez, hop hop hop. Ah oui. Quand je disais qu'elle était longue, c'est parce que je viens d'en mêler les feuilles. Hop, voilà, sinon elle descend jusqu'ici, jusqu'à la coudoir du fauteuil. Et au fait, avant, dans ce petit pot, il y avait ce qu'on appelle le Peperomia prostata, je pense. C'est un petit peu les feuilles en forme de tortue, qui ne se plaisait vraiment pas dans ce possible parce que je pense que la plante était beaucoup trop petite pour le pot que j'avais mis. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais mettre ça à la place. Et il me restait une mini feuille de Peperomia prostata que je me disais bon, ça va, il va jamais survivre. Et si, non seulement il a survécu, mais en plus il fait de nouvelles feuilles. Donc je laisse bien et je vais voir, peut-être que d'ici un moment j'aurai une petite liane, on verra bien. Voilà, j'en suis très contente. Troisième plante qui pousse, je trouve, super vite chez moi. Donc on va continuer dans les plantes plutôt plantes grimpantes, cascadantes, parce que voilà, si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est en tout cas ce que j'aime. Je trouve que ça fait vraiment effet jungle et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ici. Eh bien, on la devine un petit peu derrière moi, mais je vous la montrerai correctement après. Oui, on la voit pas très bien. Donc, il s'agit de Philodendron mikan, Scandens mikan, voilà. Donc, si vous connaissez le Scandens, c'est à peu près la même plante, sauf que les feuilles sont plus foncées et sont velours, enfin touchées un peu veloutées, voilà. Et c'est une plante que j'avais achetée en jardinerie chez Intratuin, donc dans ma jardinerie aux Pays-Bas, que j'aime tant. Mais malheureusement, je ne sais plus y aller pour le moment à cause du Covid parce que les frontières sont fermées. Bon, j'espère y retourner bientôt.
Et je l'ai mis dans une petite suspension en macramé, comme vous voyez là, qui se trouve le long de ma trague à rideaux. Et alors, cette plante qui je pensais n'allait pas se plaire parce que voilà, c'est une pièce lumineuse, mais cet endroit-là, il y a quand même peu de luminosité. Mais elle se plaît très très bien, elle ne fait que grimper autour du macramé. Je n'ai même pas besoin de la guider, elle grimpe là sur le macramé et voilà. Regardez, vous voyez bien là. Je vous la montrerai après, et je pense qu'elle m'a fait déjà au moins 8 feuilles depuis que je l'ai acheté. Je l'ai acheté à l'automne. Oui, je pense que c'était à l'automne. 6 pas en décembre et franchement elle se plaît super bien. Donc voilà, si vous voulez une plante qui pousse rapidement et qui est vraiment pas trop exigeante, pas trop difficile, le Phylomican que je vaporise régulièrement parce que voilà, toutes les feuilles qui sont un peu veloutées, voilà, c'est bien de les humidifier assez souvent. Et bien vous avez cette plante là qui est vraiment pas mal. Et la voici. Donc, voici ses dernières feuilles. Ça, c'est les premières feuilles que j'ai eues quand je l'ai achetée. Donc comme vous voyez, elle se plaît pas mal. Hop. Et elle continue à faire de nouvelles pousses. Voilà, la 4e plante dont je vais vous parler, elle se trouve derrière moi. Désolée, je suis un peu à contre-jour. Ça fait déjà un moment que je l'ai, je pense que ça doit faire plus d'1 an maintenant que je l'ai. Il s'agit d'un pothos doré. Donc si vous connaissez la famille des pothos, donc la famille des Epiprenum, ce sont des plantes qui poussent relativement vite et qui sont franchement très faciles d'entretien. Vous pouvez l'oublier de l'arroser de temps en temps, elle vous en tiendra par rigueur. Mais bon voilà, je m'en occupe quand même assez bien, je la fertilise et elle me fait feuille sur feuille. Elle m'en a fait également pas mal cet hiver, des nouvelles feuilles, alors que bon en hiver elle n'est pas censée pousser. Vous voyez ici une de ces lianes. Oups, je suis complètement à contre-jour. Voilà, vous voyez ici une de ces lianes principales, mais je vous montrerai ce que j'ai fait un peu avec. C'est vraiment la plante qui habille cette fenêtre. Et donc elle est aussi dans une espèce de suspension, donc c'est dans un pot en rotin avec à l'intérieur du plastique. Donc le pot il n'y a même pas de trou de drainage dans le pot, mais bon voilà, j'essaye de faire attention quand je l'arrose. Il est mieux évidemment pour la plante d'avoir toujours des pots avec des trous de drainage, mais bon, si vous n'en avez pas mais que vous essayez d'arroser, du coup vous devez arroser avec parcimonie, ne pas arroser comme une plante qui a des trous de drainage, c'est possible aussi. Voilà, il suffit d'être un peu plus vigilant et un petit peu moins... On n'y va pas on y va de main morte quoi plutôt. Ça veut rien dire ce que je vais dire. Vous limitez les arrosages quoi, c'est ça que je voulais dire. Et elle se plaît très bien. Et donc j'ai pothos doré, j'ai un pothos argenté mais lui qui pousse franchement beaucoup plus lentement, et j'ai un pothos marble queen qui lui pousse pas très vite non plus. Mais bon, normalement la famille des pothos est censée pousser vite. En tout cas le pothos doré il est hyper facile. Je vais vous montrer de plus près. Et donc voilà à quoi ressemble la suspension dans laquelle mon pothos doré se trouve. Donc il faut savoir, voilà, on est un peu à contre-jour. Il faut savoir que c'est une plante que j'ai déjà bouturée une fois. Et voilà, donc elle se trouve tout autour de ma fenêtre. J'ai mis des clous ici sur la planche et je la fais faire tout autour de ma fenêtre. J'aimerais bien qu'elle continue à descendre et qu'elle descende jusque là avec les autres plantes qui sont là. Et donc la longueur de cette liane là, je pense qu'elle doit bien faire facile
facile à mettre, ça sans aucun doute. Et j'ai 2 lianes ici qui descendent. Voilà, aller jusqu'ici. Voilà, peut-être que je la taillerai aussi celle-là, mais voilà, franchement, une plante qui pousse très facile, qui pousse super bien. Franchement, si vous voulez faire l'effet juggle comme moi j'aime bien, en tout cas, voilà, c'est vraiment facile. Bon, les petits colores jaunes, c'est pour les nématodes. J'espère pouvoir les enlever bientôt, mais tant que maintenant, je les ai encore laissés. Pour la 5e plante qui pousse vite, j'aurais pu vous choisir celle-là, qui est une Schefflera, qui est une plante qui pousse super vite. J'aurais pu vous choisir celle-là, qui est une Cereopegia linearis, je crois que c'est ça. Une Cereopegia linearis, je pense que c'est ça, je ne sais plus, il faudrait que je vous mette sur l'écran. Mais qui est une plante magnifique d'ailleurs, que j'adore. J'adore vraiment. Vous voyez qu'elle cherche la lumière. Mais ce n'est pas celle-là que j'ai choisie. Donc je disais, ce n'est pas celle-là que j'ai choisie. Là vous voyez bien, au fait, mon pothos doré qui fait vraiment tout le contour de fenêtre. J'ai choisi une plante de la famille des cténanthes car je trouve que c'est une plante qui a le mérite de pousser quand même assez vite lorsqu'elle se plaît bien dans votre intérieur. J'en ai 2 ici, donc j'ai la cténanthe ici Burle Marxi, qui est une bébé plante que j'avais achetée sur le site plants.com, qui m'a fait quand même énormément de feuilles depuis que je l'ai eu à l'automne, et qui, comme vous le voyez ici, donc là elle vient de me ressortir une nouvelle feuille qui est un petit peu plus claire, et de nouveau elle me prépare une autre feuille ici qui se déroulera assez rapidement, je pense. Elle se trouve sur mon étagère là, ici au milieu. Et tant que j'y suis, je vais vous présenter mon autre cténanthe qui, je trouve, pousse aussi méga vite. C'est une cténanthe Amagris, je pense que c'est ça, Amagris, qui elle se trouve dans ma cuisine, donc un endroit un peu, vraiment la cuisine, vraiment l'endroit, ici on est dans ma cuisine, hein, mais il y a un endroit où je fais à manger, je vais dire, et là il y a que 2 toutes petites fenêtres, donc il fait quand même très sombre dans ce coin-là, mais voilà, ça va, ça n'a pas l'air de la gêner. C'est pas des plantes gourmandes en lumière, hein, mais en tout cas gourmandes en eau et en humidité, ça c'est sûr. Moi je les vaporise tous les jours, parce que j'ai pas d'humidificateur dans ma cuisine, mais bon, déjà dans la cuisine, elle est tout près de l'endroit où je cuisine, donc c'est une pièce déjà plus humide, je vais dire. Donc je pense que c'est ça aussi qu'elle se plaît bien, mais voilà, je la vaporise tout le temps aussi, pour que les feuilles ne commencent pas à se recroqueviller, etc. Mais bon, les cténanthes, par rapport au Maranta et au Calathea, je trouve qu'elles sont faciles. C'est de la même famille, donc c'est la famille des Marantacées. Mais franchement, voilà, pour les débutants, commencer par des cténanthes peut-être, franchement c'est quand même beaucoup plus facile, je trouve. Et je voulais vous montrer donc les nouvelles feuilles qui sont en train de pointer. Donc celle-ci c'est une feuille récente. Où est-ce qu'elles sont? Il y a celle, on la voit pas. Attendez, je vais me lever. Il y a celle-là qui est à moitié déroulée, qui est du coup un peu plus claire. Il y en a une autre derrière, vous voyez un petit peu là ici, à moitié déroulée aussi. Et je pense qu'il y en a une troisième quelque part, mais je ne la vois pas. Enfin, en tout cas, il y en a une ici qui va repousser. Enfin, elle fait nouvelle feuille sur nouvelle feuille. Donc elle pousse, oui, voilà, quand même relativement plus lentement que les 4 autres que je vous ai présentés. Mais voilà, dans un style, je veux dire, autre catégorie de plantes.
Si vous voulez une plante qui n'est pas vraiment pour cascadant, je vais dire, et qui est tout à fait différente de celle que je vous ai présentée précédemment, sachez que la ténante pousse très vite, pousse très bien et est facile d'entretien. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère vous refaire une vidéo jardin bientôt. J'avais commencé à tourner une vidéo quand il avait fait beau, puis ici on a eu de la neige cette semaine, donc j'ai pas su continuer les travaux dans mon jardin, mais bon, je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo jardin, parce que je pense qu'il fait plus froid, mais bon, je pense qu'on en a quand même fini avec la neige, en tout cas j'espère, on est en avril quand même. Et donc je reviens vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir. Et si vous me suivez sur Instagram, mon compte s'appelle Violette Myosotis. Je mets aussi des photos de mes plantes et de mon jardin régulièrement. Et voilà, à bientôt!